Le grand déballage. Plus de 400 000 exemplaires vendus en 48 heures du suppléant, le livre de Harry. En Grande-Bretagne. En France, les éditions Fayard ont tiré à 200 000 exemplaires et au bout de 3 jours, il a fallu réimprimer 130 000. Alors, je ne sais pas combien ils en ont vendu, mais toujours est-il que là aussi, il y a un intérêt considérable. Alors, évidemment, en dehors de l'intérêt classique et éternel pour tout ce qui concerne depuis très longtemps la famille Windsor, moi, je vois poindre autre chose qui s'appelle l'indécence. C'est-à-dire qu'on peut très bien comprendre et même sympathiser avec les blessures permanentes que ce garçon malheureux, à peine achevé, a pu subir. Néanmoins, il y a une indécence qui pointe. Quand il nous raconte en détail comment il a perdu sa virginité, une femme plus âgée que lui, qu'il a sauté comme on saute en étalon, derrière un pub, dans un champ. Quand il nous raconte que son pénis était gelé dans le pôle Nord, il a fallu mettre de la crème dessus. Attendez quand même, arrêtons un petit peu. C'est quand même du déballage, c'est de l'indécence. Mais il n'y a pas de limite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens aiment. Ils aiment ça. Ils aiment le ragot, en fait. Autrefois, le ragot se limitait au village. Dans le petit café du village, on parlait de ce qui se passait chez l'épicière et on disait que le curé était un petit peu léger. Et là, le village, c'est un monde, à cause des réseaux sociaux. TikTok, Instagram, etc. Instagram, tout le monde affiche, photographie, ce qu'on mange, ce qu'on fait, où on va, ce qui se passe. On se demande même si Harry pourrait peut-être aussi nous raconter, mais ce n'est pas dans le bouquin, en tout cas, parce que j'en ai lu, comment ça se passe au lit avec Meghan. Bon, Roselyne Bachelot, c'est pareil. Hein. Roselyne Bachelot, très bon bouquin, hein, parce que 682 jours, déjà en rupture de stock, Le bal des hypocrites. Elle est intelligente, elle est expérimentée, et c'est un très bon livre. Mais la raison pour laquelle les gens l'achètent, c'est pas seulement ça, c'est parce qu'il y a justement quelques anecdotes, quelques descriptions, quelques caricatures de ces hypocrites. Et c'est ça que les gens aiment. Il y a une vertu dans ce grand déballage. S'il n'y avait pas eu le grand déballage, un peu partout, et surtout venant de la part des femmes, dans des livres, dans des déclarations à la presse, dans une médiatisation de leur malheur, tous les célèbres prédateurs aujourd'hui à l'écart continueraient d'exercer leur prédation. Il n'empêche que on pose la question, faut-il tout dire? Faut-il tout montrer? Je me souviens encore une fois de Pierre Desgroupes, en début 60, 5 colonnes à la une. Desgroupes, c'est un très très grand journaliste, un homme très intelligent, agrégé de lettres, et qui savait regarder la vie avec un peu d'humour, et qui me disait, en feuilletant le tabloïd de l'époque, qui montrait un couple qui avait été surpris en train de s'embrasser, un couple célèbre, il dit, tu te rends compte un jour, ben peut-être qu'on nous montrera un type en train de poser son colombin. Pardon. Alors, Alphonse Allais a dit, une fois qu'on a passé les bornes, il n'y a plus de limite. Virgile a dit, non omnia possumus omnes, c'est-à-dire, nous ne pouvons tous faire toutes choses.